des émissions mondiales de gaz à effet de serre, subit de plein fouet les impacts les plus dévastateurs du dérèglement climatique. Et au cœur de cette tragédie, ce sont les femmes et les filles qui payent le plus de tribut. Chers collègues, en 2024, 60 millions de citoyens de la SADC ont connu l'insécurité alimentaire. La sécheresse de 2023 à 2024 a affecté 56,8 millions de personnes dans notre région. Les femmes, qui représentent 70% de la main-d'œuvre agricole en Afrique australe, sont les premières victimes de cette crise. En Zambie, les taux d'abandon scolaire sont si élevés dans les districts touchés par la sécheresse que des dizaines d'écoles primaires ont fermé leurs portes. Les filles quittent l'école et ne le font pas par choix, mais par nécessité, pour aider leur famille à survivre. Dans les zones rurales du Malawi, du Zimbabwe et de Madagascar, j'ai rencontré des femmes qui parcourent désormais plus de 15 km par jour pour trouver de l'eau. Ces mêmes femmes qui jadis nourrissaient leur communauté grâce à leur récolte voient aujourd'hui leurs champs transformés en terres arides, leurs semences détruites et les inondations imprévisibles ou consumées par des sécheresses interminables. Leurs semences détruites par les inondations imprévisibles ou consumées par des sécheresses interminables. Le changement climatique ne détruit pas seulement les cultures, mais aussi la santé de nos femmes et de nos filles. La malnutrition chronique touche de manière disproportionnée les femmes enceintes et allaitantes. Au Mozambique, après le cyclone Idai et Kenneth, nous avons observé une augmentation alarmante des complications pendant l'accouchement, directement liées à la malnutrition et au stress. Plus tragique encore, la crise climatique compromet la lutte contre le VIH-Sida. Les femmes séropositives contraintes par la faim interrompent leur traitement antirétroviraux. Contraintes par la faim. Florinda, une survivante du cyclone Idai en Mozambique, témoignait. Parfois, quand je n'ai rien à manger, je ne prends pas mes médicaments, parce que le lendemain, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. L'éducation, cette clé de voûte du développement, devient un luxe inaccessible pour des millions de filles de notre région. Quand les récoltes échouent, les familles n'ont plus rien à manger. Ce sont systématiquement les filles qui deviennent pourvoyeuses d'eau, gardiennes des plus petits, ou pire encore, elles sont contraintes au mariage précoce. En Angola, dans la province de Kunene, il y a des villages où aucune fille de plus de 14 ans n'est scolarisée. Toutes ont abandonné leurs études pour aider leurs familles à faire face à la pire sécheresse que cette région ait connue depuis des décennies.